Cette expérience a pour but d'introduire à l'optique géométrique. L'optique géométrique, c'est l'optique des rayons lumineux proches d'un axe optique principal, pour lequel on va considérer que tous les objets qu'on met dans cet axe sont sphériques. Ils seront aussi considérés dans le cadre de cette expérience comme infiniment fins. Dans le cadre de ce modèle, l'ensemble des objets que l'on place selon l'axe possèdent certaines propriétés comme une distance focale. Cette propriété est intrinsèque aux lentilles et aux miroirs que l'on utilisera lors du laboratoire. Donc, que se passe-t-il? Si jamais un objet émet des rayons lumineux, il les émettra dans toutes les directions. Si ces rayons lumineux arrivent sur un objet, par exemple un miroir dans ce cas-ci, si un rayon lumineux est parallèle à l'axe optique, il passera ensuite par le point focal de ce miroir. Si un rayon lumineux passe par le point focal du miroir, lorsqu'il est réfléchi, il sera parallèle à l'axe optique. Jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que deux rayons lumineux se croisent. Mais il y a un point spécifique, un plan, ici, sur lequel l'ensemble des rayons lumineux vont se croiser. Et donc, tous les rayons lumineux qui partent de ce point-ci arriveront à ce point-là. Ce plan est appelé le plan image. Nous pouvons lier la distance de l'image par rapport au miroir et la distance de l'objet par rapport au miroir grâce à cette simple petite équation qui dit que l'inverse de la distance focale, c'est la somme de l'inverse de la distance objet-miroir et la distance image-miroir. Cette image va être soit agrandie, soit rétrécie. Cet agrandissement est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. On peut aussi montrer que c'est moins la distance image-miroir divisée par la distance objet-miroir. Si les rayons lumineux qui partent de l'objet passent cette fois-ci au travers d'une lentille, de la même façon que précédemment, les rayons qui viennent d'ici à gauche, initialement parallèles à l'axe optique, passeront par la focale de droite, donc la focale de droite de la lentille, et continueront leur trajet. De la même façon, les rayons lumineux qui passent par la focale de gauche, une fois avoir traversé la lentille, seront parallèles à l'axe optique sur la droite. De la même façon, ils formeront aussi une image sur un plan pour lequel tous les rayons lumineux se croisent, et la distance entre l'objet et la lentille, la distance entre la lentille et l'image sont liées par la même formule que précédemment. Même chose pour l'agrandissement. Notez que, comme dans le cas précédent, l'image ici va vers le bas, c'est-à-dire qu'elle est inversée. Comme cette image est inversée, c'est-à-dire que la hauteur de l'image est négative. D'où le fait que la distance Q ici, comme elle est considérée comme positive, donc dans un sens logique, c'est-à-dire que le rayon se forme bien, eh bien, un nombre positif sur un nombre positif avec un moins devant donnera un agrandissement négatif. Regardons maintenant un autre cas où les rayons d'un objet sont diffractés par une lentille. Celle-ci se trouve devant le point focal de cette lentille. Dans ce cas-là, les rayons lumineux qui partent de l'objet parallèle à l'axe optique vont passer par le point focal de droite. Maintenant, les rayons lumineux qui passeront par le point focal de gauche vont ensuite être parallèles à l'axe optique. Ce qu'on remarque, c'est que ces deux rayons lumineux ne pourront jamais se croiser. Donc on ne pourra jamais voir d'image à droite de la lentille. Donc si on place un écran, on ne pourra jamais observer d'image. Cependant, on peut se dire que, en fait, à droite de la lentille, on ne sait pas qu'il y a un objet ici à gauche. On croit que les rayons lumineux proviennent tous, hop, si on prolonge les rayons lumineux de droite, ils proviendraient tous d'un point ici,
et en fait de cette image qui serait créée par la lentille. C'est ce que vous voyez quand vous portez des lunettes, vous ne voyez pas la réalité, mais les images virtuelles, virtuellement créées par vos lunettes. Et donc, nous avons ici l'image virtuelle. Remarquez que cette image virtuelle est du mauvais côté, donc sa distance à la lentille sera négative. Donc dans ce cas-ci, la distance à la lentille, donc Q, sera négatif. Donc le rapport entre les deux sera positif, donc l'agrandissement sera positif. On le constate bien parce que eh bien, l'image virtuelle est dans le même sens que l'objet. Pour pouvoir observer cette image virtuelle, on va placer une deuxième lentille après la première, qui ne verra donc que les rayons lumineux provenant de la première image. Cette première image sera considérée donc comme un objet pour cette deuxième lentille. On va de la même façon tracer les rayons lumineux qui vont tous coïncider sur un plan image un petit peu plus loin. Ce plan image donnera la seconde image, et cette image est une image de l'objet qui est lui-même une image virtuelle. De cette façon, on peut déduire les propriétés d'une image virtuelle. Lors de cette expérience, vous aurez besoin d'un rail d'optique, d'une source de lumière avec son alimentation, d'un objet lumineux qui est composé de deux flèches croisées différentes que vous placerez sur la source de lumière, de supports d'éléments optiques, d'un miroir sphérique d'une focale de 50 mm, d'une lentille concave d'une focale de 75 mm, d'une lentille concave d'une focale de 150 mm et d'un écran pour pouvoir voir les images produites. Tous ces éléments optiques se poseront sur le support, sur le rail. Avant de commencer vos expérimentations, n'oubliez pas d'obturer les fenêtres. Pour mesurer la position de l'image par rapport au miroir qui serait généré par l'objet, donc le miroir était une certaine distance P de l'objet, l'image est une certaine distance Q du miroir. Vous devez, une fois la distance P déterminée, déplacer légèrement l'écran pour s'arranger afin que l'image soit bien nette. Vous devez aussi, dans le cadre du miroir, légèrement tilter celui-ci, car dans le cas contraire, il renverrait le faisceau lumineux directement sur l'objet, et donc dans le petit trou. Il faudra d'ailleurs légèrement décaler l'écran pour que le rayon lumineux puisse passer au travers du petit trou, être réfléchi sur le miroir et ensuite être envoyé sur l'écran afin d'obtenir une image nette. La seconde partie de l'expérience consiste à mesurer la distance de l'image par rapport à la lentille en fonction de la distance de la lentille par rapport à l'objet. Cette lentille est celle d'une focale de 75 mm. De la même façon que précédemment, vous déplacerez l'écran de façon à trouver le point pour lequel l'image est la plus nette. À ce moment-là, vous mesurez la distance et comme dans l'expérience précédente, vous mesurez la taille de l'image produite. La dernière partie de cette expérience consiste à observer l'image créée par une image virtuelle. Donc, on va commencer par placer une première lentille, une lentille de focale 150 mm, 7 cm et demi après l'objet. Si vous avez fait vos tracés de rayons, vous saurez que l'image créée par cette lentille se trouve ici. Donc il n'est pas possible d'avoir de rayons lumineux qui deviennent une image à gauche de la lentille.
Donc pour y arriver, on va placer une deuxième lentille 7 cm et demi après la première, qui va, hop, comme ceci. Et donc l'image virtuelle qui se trouve ici, et donc les rayons lumineux qui seront à gauche de cette lentille ne seront pas ceux qui viennent de cette image-là, mais de cette image virtuelle ici, vont pouvoir former une seconde image, qui dans ce cas-ci sera réelle, un petit peu plus loin. Voilà. Pour vous en assurer, et vérifier que l'image créée par cette lentille est bien une image virtuelle se trouvant là, eh bien on va retirer cette première lentille et déplacer la source de lumière là où on a supposé avoir l'image virtuelle, comme ceci. Et on obtient bien une image nette à la position supposée de l'image virtuelle.